Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui est jeudi 8 octobre 2024. Avant toute chose, je veux préciser, il faut que les gens comprennent. Parce que j'ai vu beaucoup de trucs sur TikTok qui attaquent directement les Sénégalais. Je vous ai dit que les Sénégalais sont les premières victimes de ce voyou-là et de ce golem qu'ils ont mis à la tête du Sénégal. Les Sénégalais sont les premières victimes. Donc c'est inutile de nous attaquer au peuple sénégalais quand nous savons bien que le peuple sénégalais est la première victime. Là, nous faisons, c'est-à-dire c'est un boomerang qui va retourner sur nous-mêmes. Parce que l'ennemi cherche qu'à nous diviser. C'est comme quand certains attaquent les Ivoiriens par rapport à toutes les inepties, les âneries, les crimes que ce vaurien, ce délinquant, ce criminel est en train de foutre en Côte d'Ivoire, en transformant la Côte d'Ivoire en une base de l'OTAN. Les Ivoiriens sont les premières victimes. Au Congo, les premières victimes des actions de Tshisekedi, c'est qui? Ce sont les Congolais. Toute l'Afrique, le monde entier, l'humanité dans sa globalité, aujourd'hui les peuples du monde sont en train de lutter contre ce système démoniaque qui s'est révélé. C'est-à-dire, révélé, ce n'est pas le mot juste, qui s'est manifesté de façon, en italien on dit in modo palese, c'est-à-dire de façon évidente au monde entier. Ils ont révélé leur plan, ils ont fait une, à Mondovision, ils ont fait une messe noire où ils ont exalté le diable, Satan. En direct, 84 pays dans le monde se sont déconnectés de cette direct. J'ai dit, il y a combien de pays dans le monde? 84 pays ont coupé la direct de la transmission des Jeux Olympiques. Parce que ce sont des pays qui ont compris que ce n'est pas possible d'accepter qu'on fasse l'apologie du diable. Et ceux qui n'ont pas bien compris la chose pensent qu'ils ont seulement attaqué la religion chrétienne, catholique. Non, ils n'ont pas attaqué seulement la religion chrétienne. Allez voir bien tous les symboles qui ont été exposés et écoutez ceux qui ont des connaissances, qui savent faire une lecture plus approfondie. Ils ont attaqué toutes les religions abrahamiques, ils ont attaqué toutes les cultures de tous les peuples du monde. C'est-à-dire la spiritualité de l'être humain, c'est ça qu'ils ont attaqué pour nous dire voilà la nouvelle route que vous devez prendre, la dépravation, l'LGBTQ. Mais c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi. Ils ont tout infiltré, ils ont le contrôle de tout. Moi, je suis très dur avec nos dirigeants. Je suis très dur parce que je ne suis pas là pour les supporter. Ce sont des hommes, les hommes passent, les États restent. J'applaudis quand ils font le travail comme il se doit. Je les encourage, je leur donne des stratégies. Parce que nous sommes là, nous sommes tous en train d'analyser. On analyse quoi? L'évidence est sous nos yeux. Ce qui est en train de se passer au Mali là, c'est quoi ça? Qui est derrière ça? C'est bien beau qu'on prenne des décisions contre l'Ukraine en suspendant les relations diplomatiques. Mais on ne peut pas s'arrêter à l'Ukraine, sachant que l'Ukraine n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains des marchands du temple pour porter en avant leur guerre contre l'humanité et spécifiquement leur guerre contre l'homme noir. Donc, si nous taillons les relations diplomatiques avec l'Ukraine, eux, ils s'en fichent pas mal, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange en rien. Si le plan politique, c'est une action, mais dans la réalité des faits, ça ne les dérange pas parce que l'Ukraine n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie, un instrument pour imposer le nazisme qu'ils appellent le nouveau ordre mondial à toute l'humanité. Donc, en nous attaquant, c'est comme quand je vois tout le monde est concentré sur la France. C'est vrai, les crimes de la France. J'ai vu le fils de Gaulle aller en Russie faire des déclarations. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'attends une réponse de sa part sur le franc CFA, que son grand-père qui a imposé ce génocide monétaire à tous les peuples d'Afrique, c'est-à-dire aux 15 pays qui sont dans le franc CFA. J'attends une déclaration de sa part sur les crimes de son grand-père en Afrique. C'est bien beau aujourd'hui de faire des gens qui défendent les droits de l'homme, l'existence, l'essence de l'existence humaine. Sans faire mea culpa, si celui qui est son descendant, qui a commis tous les crimes qu'il a commis en Afrique et dans le monde.
Pour les Français, c'est un patriote. Pour nous, Africains, c'est un criminel qui doit être jugé même à titre posthume. Dans ma dernière intervention, je vous ai parlé du Bangladesh. Ce qui a fait péter le Bangladesh, là, c'est pourquoi ils se sont levés. Ce sont les impositions du Fonds monétaire de la Banque mondiale qui étaient en train d'étrangler le peuple au point que le peuple s'est levé. Au Kenya, pourquoi les gens se sont levés contre le batracien qui est à la tête du Kenya? Ce sont les impositions que les Américains, à travers toutes leurs structures, ont imposées au Kenya. C'est ça qui a fait qu'ils se sont levés. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Nigeria? Sur certaines choses, sur certaines actions, parce qu'à l'intérieur de n'importe quel gouvernement, d'abord tout, à part les 3 pays de l'AES qui tentent de sortir du joug colonial, tous les autres pays d'Afrique sont dans le système. Je vous ai dit le pourquoi. D'une part, c'est parce qu'avant de t'envoyer au pouvoir, ils prennent des accords avec toi. D'abord, ils te font entrer dans une loge maçonnique. Donc, c'est-à-dire, à partir de là, quand tu as fait le jurement maçonnique, tu dois respecter tout ce qui vient de là-haut. C'est-à-dire, des grands maîtres de ces sociétés secrètes, ce qui t'impose, c'est ce que tu fais. D'une part, ils sont coincés par ça. De l'autre part, la plupart de nos dictateurs ont tué, versé le sang de leur peuple en Afrique. Les Occidentaux ont toutes les informations. Donc, on peut les attaquer à n'importe quel moment. Des gens qui ont collaboré avec l'Occident pour déstabiliser leur propre pays. Si aujourd'hui ils sont au pouvoir ou qui ne sont même plus au pouvoir, qu'ils cherchent à retourner au pouvoir, les Occidentaux peuvent les faire chanter. Et la chose principale, c'est l'argent qu'ils ont volé au peuple. En Afrique, il suffit d'être ministre, 1 mois, tu deviens riche. L'argent volé au peuple, ça n'est pas dans les banques en Afrique. Où c'est? C'est dans les paradis fiscaux. Donc ces 3 facteurs-là font que les dirigeants africains ne peuvent pas bouger. Ils sont obligés d'imposer à leur peuple les décisions des marchands du temple. Nous sommes en train d'assister à ce qui se passe au Venezuela. C'est-à-dire, quelqu'un qui est au pouvoir, qui n'est pas sous leur contrôle, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme. Non, non, non. Parce que c'est eux qui décident qui respecte les droits de l'homme, qui ne respecte pas. Quand on voit quelqu'un qui a un mandat d'arrêt lancé par la Cour de justice internationale, de l'arrêter, ce gars-là, il est reçu aux États-Unis. Je parle du criminel, du génocidaire, de l'assassin Netanyahou. Il est reçu au Congrès américain avec des applaudissements, une standing ovation de tout le Congrès américain. Et il demande aux Américains de l'aider à finir le travail qu'il a commencé. C'est-à-dire, on demande à l'Amérique, aux gouvernants américains sous le contrôle des marchands du temple, de leur donner, de leur fournir encore des moyens supplémentaires pour finir le génocide du peuple palestinien. Et le Congrès américain applaudit. Cependant, dehors, les Juifs, les vrais Juifs, sont en train de manifester contre sa présence aux États-Unis. En ce moment où je vous parle, ils sont en train de se réorganiser autour du Mali. C'est sous nos yeux, nous assistons. Ils vont attaquer. En dehors des attaques qu'ils font pour essayer de prendre le contrôle de certaines zones du Mali, parce que s'ils ont le contrôle du Mali, à travers le Mali, là, ils peuvent s'infiltrer dans tout le Sahel. Donc, ce qui se joue au Mali est d'importance capitale. Et je vous dis, ils ne vont pas s'arrêter. Ça fait des mois que ce qui est en train de vivre en ce moment, je vous l'ai dit des mois auparavant. Mais personne ne m'a écouté. Ceux qui se proclament, ce n'est même pas des leaders, c'est des analystes, c'est des politiciens déguisés. Je ne fais pas de nom, mais le moment va arriver où je vais parler avec, je vais les attaquer directement. Des faits panafricains qui sont sous le contrôle des loges maçonniques, qui ne pensent qu'à leur argent et au sexe. Nous, on a tous les dossiers. Seulement, c'est pas... C'est-à-dire, la situation est tellement grave. Et je sais qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est tellement consciente. Ces gens-là, même si les gens les regardent, ils font leur cinéma, je sais que les jeunes Africains conscients ont compris qui est dans le combat pour la dignité, pour la libération du peuple africain et qui est dans ces shows. Beaucoup parmi eux ont commencé à des bonnes intentions. Certains ont été créés par le système depuis leur enfance pour les utiliser à un certain moment. Quand ils ont échappé au système,
Pendant un temps, le système a tout mis en œuvre parce que c'est l'argent qui intéresse ces gens-là pour les récupérer. Et ils sont en train de faire le double jeu avec vous. Ils se font appeler panafricains, ils se font recevoir, ils font les photos, ils font des déclarations. C'est-à-dire ils sont dans la rhétorique, dans la propagande, sans jamais rien proposer de concret. Alors que nous sommes dans un moment aujourd'hui où si la société civile africaine ne s'implique pas dans ce combat-là, n'accusez pas Koïta, n'accusez pas Tiani, n'accusez pas Ibrahim. Ça, je vous le dis clairement. Aucun peuple n'a pu se libérer si la société, si le peuple ne s'implique pas dans les affaires politiques de son territoire. C'est impossible. Ces jeunes gens-là, avec leur grand frère Tiani, tentent de faire ce qu'ils peuvent. Je vois les tâtonnements, je comprends, ils ont peur, tout le monde a peur d'eux. Regardez le Venezuela, je vous ai dit, à peine Maduro a gagné les élections, ils ont tenté de créer une révolution colorée, comme il avait fait auparavant avec Guaido, je ne sais pas, ce vaurien-là, je ne sais pas s'il est en exil aux États-Unis, ça n'a pas marché. Ils ont tué, empoisonné Chavez. La liste des assassinats commis par les marchands du Temple depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont ils étaient derrière la Première Guerre mondiale, c'est eux qui ont tout piloté, ils étaient derrière la Seconde Guerre mondiale, ils étaient derrière la Shoah que les Juifs d'Europe ont subi ici en Europe. Ce sont eux qui sont derrière la mort, le génocide des Juifs occidentaux qu'ils ont après pris pour transporter, téléporter en Palestine, un État qui a été créé par le pouvoir anglo-saxon, et la famille Rothschild, qui est une famille emblématique de ce système satanique qui gouverne ce monde. Il suffit de voir seulement les photos que les Rothschild et tous ces satanistes-là nous exposent aux yeux. Ils ne cachent rien, ils font tout sous nos yeux. Aujourd'hui, ici en Occident, les peuples d'Occident sont sur pied contre ce système-là, qui a endetté tous les pays occidentaux, qui est en train de dépraver, détruire totalement la société civile occidentale. Cependant, vous avez vu le jeu des 3-4 qu'ils ont fait en Angleterre, utiliser l'extrême droite qui est sous leur contrôle pour créer un conflit à l'intérieur de l'Angleterre. Et tout ça a été planifié. Tout ça a été planifié. Vous pensez que ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques, l'exaltation du satanisme, une messe noire aux yeux de tout le monde, qui a lu un peu les livres sacrés, c'est-à-dire la Bible, le Coran, qui a un peu de connaissance, tu te rends compte dans quoi ces gens-là veulent nous amener. Et nous, société civile africaine, qu'est-ce que nous comptons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire? Quel est notre plan? Si la guerre est médiatique, donc c'est très beau de voir la jeunesse africaine impliquée. Aujourd'hui, là, ils n'arrivent plus à utiliser les médias pour nous imposer une vision de la politique internationale. Grâce au travail des vidéomans, des activistes, tous ceux qui analysent, qui dénoncent sur la toile. Excellent travail. Mais aujourd'hui, devant cette offensive de laquelle je vous avais parlé des mois, des années auparavant, de ce qui s'était en train de préparer. Jusqu'on arrive à un point où le chef d'État, mon adoré Ibrahim Traoré, sort et fasse des déclarations à Mondovision. Jusqu'à ce que le général Tiani fasse des déclarations à Mondovision. Jusqu'à ce que le colonel Koïta fasse des déclarations à Mondovision. Malgré ça, il continue. Au moment où vous êtes en train de m'écouter, ils sont en train de planifier encore. Et ne soyez pas surpris s'ils nous attaquent dans le cœur de nos grandes cités. Parce que l'attaque qu'ils vont nous faire, là, elle est multiforme. L'attaque en cours est multiforme. Elle est d'abord économique. Ensuite, elle est militaire, utilisant les terroristes, les groupes armés. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, société civile? Qu'est-ce que nous faisons? À part parler sur les réseaux sociaux, nous parlons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons gagné une partie du combat parce que l'opinion publique mondiale cherche à s'informer hors du système mainstream, c'est-à-dire du système planétaire informatique contrôlé par eux. Il y a des résistances qui naissent partout, en France, en Italie. Ils sont dans le même problème que nous, les Africains. C'est-à-dire la problématique que nous vivons là. C'est ce que la société civile occidentale est en train de vivre. Je dis ça pourquoi? Parce que je suis beaucoup en contact avec les Français, je vis en Italie, donc je suis en contact avec les résistants italiens. J'ai des contacts à l'Europe de l'Est. Je vois le même problème. On n'arrive pas à créer une communion entre les peuples. Dans chaque pays, les gens n'arrivent pas à s'unir pour un but.
un but de survie de l'humanité. Parce que cette attaque-là, c'est la destruction de l'humanité dans son essence qui est en cours. Surtout nous, Africains, que nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas courant, je ne parle pas d'Internet, on n'a même pas à manger. Nos soldats sont en train de tomber. C'est des pères, des frères, des enfants, des gens qui sont en train de mourir pour nous, notre liberté. Et je vais fermer ce discours, si ces clowns qui sont assis, ah, viens ici, on va faire le combat. Vous là, vous devez nous remercier. Parce que si ce n'est pas grâce à nous de la diaspora, tout ce que vous faites en Afrique est censuré. Ici, les gens ne savent rien. Notre rôle dans ce combat est indispensable pour la victoire de l'Afrique. Sans nous, vous n'irez nulle part. Respectez-nous et remerciez-nous pour les risques que nous sommes en train de prendre. Aujourd'hui, les Français, là, ils sont au courant de ce qui se passe en Afrique grâce à la diaspora africaine qui est en France. En Italie, c'est ma voix, moi Konaré, ma voix qui fait que toute l'Italie sait exactement, c'est-à-dire les gens éveillés, le crime que l'OTAN, instrument des marchands du temple, est en train de commettre en Afrique. Sans nous, tout ce que vous faites là-bas, personne ne sait rien. Remerciez-nous pour ce que nous sommes en train de faire pour vous, même si nous n'avons pas besoin de merci, parce que c'est un devoir moral. Aujourd'hui, nous avons tous les instruments pour démontrer le système criminel qui tient l'Afrique dans ces conditions. Nos dirigeants sont en train de lutter, faire ce qu'ils peuvent avec le frein à main tiré parce qu'ils ont peur. Ces gens-là ont tué n'importe qui dans ce monde qui s'est opposé à eux. Je ne vais pas vous refaire toujours la même historique en citant les gens. Aux États-Unis, Kennedy, son frère, en Italie, Aldo Moro, Mattei, partout, en ce moment, ils sont en train de tuer tous les dirigeants qui s'opposent à eux. Que ce soit pour le plan sanitaire, et pour ce combat que j'ai mené depuis ma position ici en Italie, j'ai reçu la police chez moi. Ils sont rentrés dans mon appartement à Rome, ils ont volé mes papiers. Vous m'avez vu venir sur la toile, crier non, les Italiens. Non, j'ai fait ce que je devais faire derrière le rideau pour mettre le gouvernement italien dans des conditions. Ils m'ont à peine écrit dans quelques jours, je vais reprendre mes papiers. Sans faire de bruit. Parce que les instruments pour les mettre le dos au mur, là, nous les avons. Ces gens-là, ils ont peur d'une seule chose. C'est les exposer aux yeux de l'opinion publique mondiale. Cette guerre-là, elle est multiforme. Pour ceux qui regardent, je ne vais pas rentrer dans les crimes de la Palestine, de tout ce qu'ils sont en train de combiner dans le monde. Je veux que nous nous concentrons sur notre situation et que nous comprenions que si nous n'agissons pas maintenant, tout ce que nous allons subir dans le futur, qui sera drastique, qui sera... Ils vont poser des actions qui vont choquer tous les Africains. Ils vont le faire. Il faut anticiper. Il faut aider nos dirigeants de l'AES et dénoncer tous les traîtres, les voyous, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Arrêtez de vous en prendre au Sénégal. En prenez-vous à Ousmane Sonko et au golem qu'il a mis à la tête du Sénégal. Il faut que ces gens-là soient décrédibilisés dans l'opinion publique mondiale. En Italie, ici, quand je parle en italien, je suis en train de leur expliquer qui est Sonko, qui est ce vaurien qu'ils ont mis à la tête du Sénégal. Le rôle du Sénégal dans l'histoire de l'Afrique, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, a été travailler contre les Sénégalais, travailler contre l'Afrique. De Senghor à aujourd'hui. Quand on voit les gens dans les bateaux, le plus nombreux, c'est les Sénégalais. S'ils étaient bien au Sénégal, là, ils n'allaient pas monter dans les bateaux. J'ai dit le Sénégal est nourri par la diaspora sénégalaise qui travaille dur dans le monde entier. Et ce petit vaurien qui court après les prostituées vient s'asseoir là, nous tenir des discours avec ce je le regarde jusqu'à, je dis, mais c'est quelle pourriture ça. Des petits garçons qui ont 2 femmes, ça ne les suffit pas, ils ont des maîtresses, les scandales déclenchent, ils arrivent au pouvoir, ils commencent à sortir des inepties, le contraire de tout ce qu'ils ont dit. Quelqu'un qui disait les présidents sénégalais africains sont choisis par les loges maçonniques. Qui faisait, voilà comment ils utilisent les gens. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ces soi-disant panafricains qui sont sur la toile du matin au soir à bavarder. Ces gens-là, le moment va arriver où le maître va lui dire maintenant tu dois passer à l'action. C'est ce qui est arrivé à Sonko, c'est ce qui va arriver à certains panafricains. Je les attends au tournant. J'ai dit, vous pouvez insulter, faire ce que vous voulez. Moi, je suis conscient des dangers que notre peuple est en train de subir.
si je n'ai pas peur, j'ai dit, hein, je l'ai écrit il y a quelques jours, celui qui veut mener ce combat-là, il doit être prêt à faire verser son sang. Donc moi, là, je suis un mort, en anglais on dit dead man walk, c'est-à-dire un cadavre qui marche. Je sais que d'un moment à l'autre, si mon message commence à pénétrer l'Afrique profonde, ils vont essayer de m'arrêter. Et ça, je vous dis, j'ai des relations dans les plus hauts niveaux de la maçonnerie. Je ne le cache pas, j'ai des relations. Je ne suis pas maçon parce que j'ai refusé. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font tout pour essayer de me faire entrer. Et il ne faut pas confondre la maçonnerie spéculative. Et cette maçonnerie, cette armée de Satan, parce qu'ils ont pris, comme ils ont pris le contrôle des religions, l'islam, les dirigeants de la religion islamique sont tous sous leur contrôle. Ce sont des satanistes. Les rites sataniques pédocriminels qu'ils font dans le désert de l'Arabie Saoudite. Nous savons. Et quand ils le font, ils invitent tous les collègues occidentaux et mondiaux pour aller violenter, tuer des enfants, les sacrifier. Ce qu'ils font dans le bois aux États-Unis, comment on appelle ce groupe-là? Merde, le nom m'échappe maintenant. Où ils vont rendre hommage au diable chaque année. Mais tant qu'ils le faisaient dans des grottes, les trucs, c'était autre chose. Aujourd'hui, là, ils nous attaquent publiquement à visage découvert en nous disant c'est ça, vous allez suivre. Si vous ne suivez pas ça, là, nous allons taper dur dessus. Un petit groupe de pédosatanistes, moins de 0,1. Je dis, s'ils sont trop, je parle des soldats, des marchands du temple qui gouvernent ce monde-là. S'ils sont trop, c'est 8 000 personnes. Nous sommes 7 milliards. 7 000 milliards, près de 8 000 milliards d'êtres humains contrôlés, mis sous contrôle, esclavagisés dans l'esclavage moderne qui s'est fait à travers le système monétaire, financier, économique. Mais la différence entre l'Afrique et les autres pays, c'est quoi? L'Afrique entre les autres continents, c'est quoi? C'est que nous, on nous empêche même d'avoir l'eau potable. Aujourd'hui, on vient de découvrir au Congo une immense quantité de terres rares. Vous pensez qu'ils vont laisser le Congo? Et ce batracien de Tshisekedi continue à nous dire que nos partenaires, c'est les Américains. Ils ont découvert des gisements de pétrole que même les pays arabes rêvent d'avoir au Mali. Nous savons que le Sahara est plein d'eau douce. Nous sommes remplis d'or. Même tous ceux qu'ils ont volés en Afrique, qui sont au trésor français, à la banque française, notre or, tout ça, qu'ils prennent. Ça ne nous intéresse pas. Mais que le franc CFA disparaisse, que toutes ces impositions criminelles, sataniques, imposées aux peuples africains pour les tenir dans l'esclavage moderne, soient supprimées. Nous devons aider nos dirigeants. Nous devons aider nos dirigeants. Si la société africaine ne s'implique pas, qu'elle reste assise sur les réseaux sociaux à bavarder, ils vont nous avoir. J'ai dit, ça sera des attaques multiformes. D'abord, on nous impose des embargos. C'est-à-dire, ce pouvoir satanique nous impose des embargos. On ne peut pas acheter d'armes. Ils nous imposent des embargos sur différents fronts. Cependant, ils alimentent les terroristes, les groupes armés, à travers les circuits de trafiquants d'armes. J'ai posté un truc ce matin où la liste des Français, des Anglais, des Américains, c'est-à-dire de tous les pays qui sont sous le contrôle des démons qui gouvernent l'Amérique à travers l'OTAN, qui sont tombés dans le combat qui s'est passé au nord du Mali ces derniers jours. La tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Vous le croyez vraiment? Ou bien vous attendez qu'on nous tape encore? Vous allez sortir pour analyser pendant une semaine, hein, et puis on attend encore la prochaine attaque. Plus on ira en avant, plus ça sera violent. Ibrahim Traoré l'a dit, les différentes stratégies qu'ils mettent sur pied. En ce moment, nous sommes en plein dans une guerre. Et cette guerre-là, ils vont la mener avec toute la violence qu'ils ont. Il est temps que nous nous impliquions. Je suis en train d'écouter ce matin Requiem de Mozart. Parce que mon cœur saigne. Parce que je vois que je donne la solution. Personne ne m'écoute. Je vous ai dit, au Bangladesh, ils sont levés, la présidente a fui. Partout, même les révolutions colorées pilotées par eux, là, les révolutions de George Soros. Quand les peuples s'élèvent, on a vu ça au Maghreb, en Égypte, en Tunisie, en Libye. En Libye, ça a été un mensonge
médiatique créée, des gens qui n'existent même pas à Benghazi, avec ce criminel, je ne dis pas son nom pour ne pas que la vidéo saute, tout le monde sait qui c'est, un agent du sionisme, du satanisme. Tous ces gens qui contrôlent la France, qui sont aujourd'hui, ils ont mis au pouvoir en France, du Parlement au ministre, au dépravé, moi je l'appelle l'antéchrist, celui qu'ils appellent président de France. Mais rendez-vous compte que nous sommes dans une situation où les peuples prennent vraiment conscience de ce qui est en train de se passer et qu'ils se lèvent pour essayer de sauver l'humanité dans son essence, ou bien c'est toute l'humanité qui sera détruite. Et nous, Africains, comme je vous ai dit, les inoculations, quiconque vous présente n'importe quel projet, sachez qu'il ment. Sachez qu'il ment. Et s'ils voient, aujourd'hui, ils sont conscients que nous ne considérons plus les institutions comme l'Organisation mondiale du satanisme qu'ils appellent l'Organisation mondiale de la santé. Ils savent qu'ils ne peuvent plus nous convaincre de leur bonne foi, que les Africains ont tout compris. Ils vont utiliser des structures africaines pour essayer de vous convaincre, pour vous inoculer, pour stériliser, pour tuer, parce qu'ils l'ont dit clairement, il faut diminuer drastiquement la société civile africaine. Leurs politiciens parlent de taux de natalité en Afrique, même pas plus de 10% de cette planète est habitée. Et je vous ai dit, seulement l'Afrique peut donner à manger à 8 milliards d'êtres humains. Mais le système a été construit de telle sorte qu'il faut tenir l'homme noir toujours en esclavage, un esclavage qui a changé de forme dans le temps et dans l'espace. Il faut les tenir en esclavage pour que le système satanique, oligarchique, cette synarchie démoniaque, appelons-le comme nous voulons, puisse continuer à survivre en suçant la sève, le sang du peuple africain, en suçant la sève, le sang de tous les peuples du monde, en commettant des génocides, en violant tous les traités internationaux, en calpestant les droits humains basilaires. Il faut que nous nous impliquons. Nous analysons, nous faisons des vidéos. Tout ce que nous faisons, c'est bon pour le combat parce que c'est aussi une guerre de communication. Aujourd'hui, nous arrivons même à battre toute la machine médiatique, méga médiatique qu'ils ont dans le monde. Aujourd'hui, là, grâce aux vidéomans, grâce aux activistes africains, nous arrivons à déjouer toute la narration qu'ils mettent sur pied. Mais nous sommes à un moment crucial, à un moment décisif de cette guerre contre l'humanité, de cette guerre contre l'Afrique. Nos sociétés doivent s'impliquer. Je répète, au Congo, il y a une seule solution. Aujourd'hui, la solution au Congo, c'est que les Congolais s'élèvent. 10 millions de Congolais directement sur l'ambassade des États-Unis, de France et d'Angleterre. C'est les 3 pilastres du satanisme mondial. Et dire que nous savons que vous êtes derrière les 18 millions de morts, vous êtes derrière le génocide rwandais, c'est vous qui avez placé ce criminel Kagame à la tête du Rwanda, que vous recevez comme un prince ici en Europe, quand toute l'Afrique sait que c'est un criminel. Il faut que les Congolais s'élèvent. Pour ceux qui regardent l'AES, c'est simple, je vous ai dit, il faut créer une coordination entre les mouvements au Mali, au Burkina et au Niger. La totalité de ces populations, ça fait combien de millions? 10% de la population de l'AES s'élève. C'est-à-dire, dans chaque pays de l'AES, il faut des méga manifestations simultanées, le même jour, à la même heure, à Bamako, à Ouaga et dans la capitale du Nigeria, à Niamey, pour indexer le doigt sur les Américains, sur la France et sur l'Angleterre. Si nous arrivons à poser ces actions, que nous sommes des dizaines de millions de Noirs sur pied qui subissent cet esclavage séculaire, nous avons le soutien de la société civile occidentale. Parce qu'eux-mêmes sont en train de combattre ce système-là ici. Mais si nous restons assis, ces gens-là, dans leur machiavélique, dans la forme mentis démoniaque qu'ils ont, je vous jure qu'ils vont attaquer le Mali sur plusieurs fronts. Ils vont attaquer le Burkina sur plusieurs fronts. Ils vont attaquer le Niger sur plusieurs fronts avec l'aide des maudits comme Talon, un batracien comme Talon, un batracien comme Eyadema, des batraciens comme Ouattara. Ce petit voyou qu'ils ont mis à la tête de Guinée, ex-agent de la Légion étrangère, quand nous sommes sortis pour dire la vérité, des panafricains se sont levés pour aller les défendre. Ce qui les intéresse, c'est voyager, prendre un peu d'argent, tirer des photos et faire croire au monde entier qu'ils sont des leaders. Ce sont des fake leaders, ce sont des affairistes. Ils se fichent pas mal de vous. Ce qui les intéresse, c'est leur position.
Il n'y a aucune différence entre ces soi-disant leaders parce qu'il faut définir le mot leader. Un leader, c'est quoi? Ne confondez pas un analyste politique, un vidéoman avec un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui guide un peuple. Quelle direction ces gens-là vous ont donné depuis des années qu'ils sont en train de bavarder? Rien. Si ce n'est pas chercher à enfermer les gens dans les salles, créer des petites situations pour arranger leur image, pour essayer de se positionner, pour prendre l'argent à droite, à gauche. Nous sommes au courant des gens qui ont bloqué l'argent dans des aéroports en Afrique. En rentrant dans leur pays, leur argent était bloqué. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à attaquer certains chefs d'État, parce que ça va sortir. Nous savons tout, même si on ne le dit pas publiquement. Et c'est un moment où moi j'ai dit ma priorité, c'est sortir l'Afrique de cette situation. Donc je ferme les yeux, je bouche les oreilles ici, beaucoup de choses. Parce que mon objectif, c'est que nous arrivons à créer un front commun, qu'ensemble, avec l'aide des gouvernements de l'AES, du Burkina, du Mali et du Niger, aider la jeunesse panafricaine à s'organiser et à se lever par millions pour indexer les vrais ennemis. Il ne s'agit pas de s'arrêter. Nous avons rompu les rapports diplomatiques avec l'Ukraine. Ça ne signifie rien. D'ailleurs, l'Ukraine n'existe même plus. L'Ukraine, là, c'est quoi? 1,2 million vies humaines détruites. Le pays totalement sous le contrôle de BlackRock, de toutes ces institutions financières qui disent qu'ils vont aller reconstruire l'Ukraine. Ils sont en train de négocier en ce moment avec la Russie. Et sachez que dans leurs négociations avec la Russie, Poutine l'a dit clairement, le ministre des Affaires étrangères russe l'a dit clairement. Ils sont venus négocier avec nous pour nous dire, mettons-nous d'accord pour continuer à piller l'Afrique. Comme la Russie refuse, voilà pourquoi les soldats russes qui nous aident à combattre ces fous de Balbec, tous ces terroristes qui sont venus des 4 coins du monde, il y a eu une trahison à l'intérieur du pouvoir malien. Les soldats là, ils ont été bombardés. Quelqu'un les a aidés à l'intérieur du Mali. Les traites ne finiront jamais. Et nous allons les écraser tous un à un, qu'ils soient maudits, eux, leurs familles et leurs descendants. Parce que c'est des gens possédés. Quelqu'un qui n'est pas possédé là, tu ne peux pas sacrifier la vie des milliers d'êtres humains, d'Africains comme toi, pour tes intérêts personnels, pour permettre aux démons qui gouvernent ce monde de continuer à tenir l'homme noir dans l'esclavage. Ce n'est pas possible. C'est des gens qui sont possédés, c'est des âmes perdues. Je vais m'arrêter là ce matin et je continue à battre le point là. Au Congo, je vous donne la solution. Dans l'AES, nous sommes devant une situation où, si le peuple ne s'implique pas, la société civile ne s'organise pas, aidée par nos gouvernements, aujourd'hui le gouvernement peut vous aider à visage découvert par rapport à toutes les déclarations. Mais ce ne sont pas les activistes qui parlent, ce sont nos dirigeants qui parlent. IB parle matin, midi au soir à Mondovision. Il s'en fiche, il continue de tenter de le tuer. Mais s'il arrive quoi que ce soit à IB, c'est tout l'Occident qui va regretter. Parce que ce que nous allons faire, ça va les dépasser. Et les premières victimes seront les citoyens occidentaux qui vivent en Afrique. Il faut que la société occidentale comprenne que si leurs dirigeants tentent de tuer IB, nous, on ne regarde plus personne en face. On ne va pas leur permettre de tuer un de nos dirigeants, que ce soit Ibé, Tiani ou Koïta. Ça, c'est terminé. Sur le fond, nous allons passer au second acte de nos actions. Et ça va faire mal. Mais pour ne pas arriver à tout ça, pour ne pas que nous prenions encore des coups bas, il est temps que la société civile africaine s'implique dans ce combat pour aider nos dirigeants. Je m'arrête là ce matin et je souhaite bonne journée à tout le monde. Faisons une profonde réflexion. Notre inertie peut être la cause de notre perdition. Le fait de ne pas être concret, de ne pas agir sur le plan c'est-à-dire sortir, nous faire entendre, ils ont peur seulement de ça. Et ils feront tout pour l'empêcher. Je vous dis, le système a peur que l'homme noir se mette sur pied. Ça fait honte. Ça fait honte au reste du monde. Ils font tout pour l'empêcher. Et il y a des va-nu-pieds qui s'appellent panafricains qui font tout pour noyer l'idée que je suis en train de lancer depuis des années. Toutes les stratégies que nous avons mises sur pied à travers nos gouvernements ont donné des résultats, mais ça ne les a pas arrêtés. Hein. Les attaques deviennent plus violentes. Tous les soi-disant panafricains, personne n'a déjà donné une direction. Personne n'a jamais mis sur pied une stratégie pour parler aux peuples africains. Ils sont là, ils bavardent. Alors que nous sommes en danger. Ces gens-là feront tout ce qu'ils peuvent pour détruire l'Afrique. Parce qu'ils ont besoin de terres rares, ils ont besoin de matières premières stratégiques.
Je reviendrai dans ma prochaine intervention sur le plan qu'ils ont mis sur pied pour la déportation de la jeunesse africaine et qu'est-ce qu'ils comptent faire d'eux en voyant déjà ce qui est en train d'arriver en Angleterre par rapport à l'action de ce jeune Rwandais-là, en voyant ce qu'ils essaient de faire éclater en France. Heureusement pour nous, dans la résistance française, beaucoup ont compris que leur ennemi, ce n'est pas l'islam, leur ennemi, c'est les marchands du temple. Je vous ai dit, la scène macabre qu'ils ont mis sous nos yeux à l'ouverture des Jeux olympiques, là, ce n'est pas l'attaque simplement au christianisme, c'est l'attaque au christianisme, à l'islam, à l'hébraïsme, à toutes les spiritualités humaines pour imposer le paradigme satanique, pédéraste, dépravé, qui veulent imposer, c'est-à-dire séparer l'être humain de l'être humain qui est un être de lumière, un être spirituel, de sa spiritualité pour garder seulement, c'est-à-dire le carton, l'enveloppe qui est le corps humain dans lequel notre âme a été implantée. Leur plan, c'est ça, nous transformer en des codabards, nous transformer. C'est-à-dire, j'ai toujours dit la bellesse de l'humanité, c'est nos diversités. Quand tu vas en France, tu vas en Italie, tu vas en Afrique, même entre nous Africains, il y a des diversités culturelles. La beauté de l'humanité, c'est ça. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais on peut créer un monde, faire des paix, des fraternités. Comme le dit la Bible, comme le disent tous les livres sacrés, comme le disent nos anciens dans les traditions africaines, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ils ont transformé l'homme en un loup pour son prochain. Ils ont transformé l'homme en un mercenaire avide de pouvoir matériel, le matérialisme, le consumisme, schizophrénique, compulsif. Et nous sommes tous embarqués dans ce bateau, moi y compris. Parce que souvent, je me rends compte que je fais des achats inutiles. J'achète des choses que j'en ai, que je n'ai jamais utilisées. Je continue à acheter. C'est ça. C'est ça la perversion du système qui arrive à nous téléguider. Nous devons sortir de ce matérialisme inutile et redevenir des êtres spirituels que nous sommes. Comprenant que notre prochain, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa croyance religieuse, est ton prochain. Et que si toutes les situations, les humains peuvent s'asseoir, discuter pour créer un monde de paix, d'amitié, de fraternité et de condivision. Pour arriver à ça, il faut arrêter les marchands de la mort. Il faut arrêter les marchands de la mort. Et nous sommes à un moment où, d'un moment à l'autre, ça peut péter au Moyen-Orient. Ce qui est en train de se passer, les décisions du gouvernement américain, l'appui de l'Union nazie européenne, dont je vous ai dit, c'est une union qui a été créée par des satanistes. Une union qui travaille contre les peuples d'Occident. L'Union européenne qui signe des contrats avec le Rwanda pour des matières premières que les Rwandais n'ont pas. J'ai dit, les terres rares du Congo, là, ce batracien de Tshisekedi ne va pas livrer ça aux Occidentaux. Négligez Tshisekedi, attaquez-vous aux Américains, aux Français, aux Anglais. Dans l'AES, nos dirigeants ont dit, ils sont allés aux Nations Unies, ils ont répété c'est tous les quoi. Mais ces gens-là continuent à nous déverser des Afghans, des Ukrainiens, des Arabes, des Noirs, pour détruire, pour balkaniser, pour semer le chaos, pour semer la terreur dans nos populations. Qu'est-ce que la société civile africaine fait? Elle doit s'impliquer parce que c'est votre destin, c'est notre destin, c'est le destin de l'Afrique. Et l'Afrique peut être le continent qui va sauver toute l'humanité. Parce que si l'Afrique se libère, toute l'humanité se libère. Sans l'Afrique, leur plan ne va nulle part. Je m'arrête là, je souhaite bonne journée à tout le monde. Faisons une profonde réflexion.